Bonjour et bienvenue dans Happy RH, la série de webinaires autour de la connaissance et de l'innovation RH. Nous sommes en direct de MAM, la cité de la création et de l'innovation de Tours. Je suis Adeline Bey, maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Rennes. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sarah Bureau, consultante RH et en stratégie, et Evelina Morin, qui est responsable de marketing et développement chez Cefim. Donc nous allons échanger autour de la question de l'intelligence artificielle et son rôle au service des TPE et PME en France. Donc bonjour Sarah et Evelina, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Donc je vous laisse vous présenter à tour de rôle, m'indiquer aussi vos missions respectives dans le cadre de vos organisations, donc chez Thomas Legrand, consultant, et chez Cefim. Parfait. Allez, je t'en prie. Donc bonjour Adeline, je suis comme tu l'as dit Sarah Bureau. Donc j'ai intégré Thomas Legrand Consultant il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Initialement j'étais positionnée donc, sur des missions ciblées sur les ressources humaines. Typiquement, on accompagne les entreprises à structurer un process d'intégration pour favoriser l'accueil des néo-recrutés. Ou bien, un autre exemple, on met en place avec les entreprises un dispositif de reconnaissance qui va permettre de favoriser la fidélisation des collaborateurs sur du moyen long terme. Voilà. Mes missions ont évolué il y a maintenant 1 an, puisque j'ai été nommée donc, référente stratégie chez Thomas Legrand Consultant. Je n'ai pas abandonné mes missions RH, mais mon activité s'est enrichie. Et donc là, à ce jour, mes missions, elles se segmentent en 3 volets. Premièrement, des missions autour des ressources humaines, des missions sur du conseil en stratégie organisationnelle et aussi des actions de formation, de sensibilisation autour de la thématique de l'intelligence artificielle, comme par exemple des webinaires, là dans ce cas-là, des conférences et des afterwork. D'accord, très bien. Et vous, Evelina ? Alors bonjour, merci de nous accueillir. Je suis responsable du développement et du marketing au Cefim. Alors le Cefim déjà c'est une école du web et de la tech. Nous sommes un acteur tourangeau. On forme sur les différents métiers de la tech comme le développement web ou la cybersécurité. Dans cette école, moi ma mission c'est l'acquisition. C'est surtout ça la mission principale. Donc acquérir aussi bien des jeunes et des entreprises pour faire des matchs entreprises. Et pour pouvoir accompagner donc une montée en compétences sur différentes formations. Je suis à la tête d'une équipe pluridisciplinaire, donc on va retrouver des créatifs, on va retrouver des commerciaux, on va retrouver aussi un profil plus technique qui est développeuse web mobile. Et puis notre mission à tous, en tout cas au sein de cette équipe, c'est d'acquérir donc vraiment un aspect très commercial. Merci pour cette présentation de vos parcours. La thématique du webinaire étant l'IA, comment s'inscrit justement cette démarche dans le cadre de vos missions? Et surtout, est-ce que l'une d'entre vous peut déjà revenir sur ce que c'est que l'IA, tout simplement, la définition? Je te laisse revenir sur l'IA. Merci Evelina. Donc déjà, l'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on? Concrètement, ce sont des techniques et des technologies qui permettent à une machine de simuler l'intelligence humaine. C'est une notion qui est apparue en 1956 donc au Royaume-Uni. Et en fait, depuis, on voit que l'IA, elle est partout dans notre quotidien. Des exemples très concrets, quand vous allumez votre iPhone et que vous demandez à Siri quelle va être la météo de demain, en l'occurrence, Siri fait appel, votre portable fait appel à l'intelligence artificielle. Quand vous allez chez un client, vous allumez votre GPS, là, le GPS a recours à l'intelligence artificielle. Enfin, là aussi un exemple qui va parler à toutes et tous. Quand vous êtes par exemple en train de regarder une série Netflix, vous faites appel à l'intelligence artificielle puisqu'en fait Netflix va recommander, va faire des préconisations basées sur les séries ou films que vous avez déjà consultés et que vous avez appréciés. Donc voilà, c'est ça l'intelligence artificielle. Au vu de ce que vous nous expliquez, finalement, peut-on dire que l'IA est une nouvelle technologie comme ce qu'on peut entendre notamment par le grand public? Alors, je ne dirais pas que c'est une nouvelle technologie. C'est une technologie qui n'est pas récente, mais qui a une histoire riche, bien évidemment. Alors, je ne vais pas être exhaustive sur l'histoire, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Mais pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Pour 2 raisons majeures. Premièrement, parce que l'IA, elle est accessible à tous, à toutes et tous désormais. Voilà, tout le monde peut en avoir l'usage. Plus besoin d'être un expert aguerri pour utiliser l'IA. Donc voilà, 3 chiffres quand même qui sont extrêmement significatifs, extrêmement représentatifs au niveau de cette expansion de l'IA.
pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs, le téléphone portable a mis 16 ans, Internet a mis 7 ans et ChatGPT a mis 2 mois. Donc c'est assez représentatif. Il y a une grande différence, exactement. Deuxième phénomène un peu moins connu du grand public, eh bien, en fait, on est passé d'une IA traditionnelle à une IA générative. Alors vous allez me dire, Adeline, qu'est-ce qu'une IA traditionnelle ? Eh bien, une IA traditionnelle, c'est une IA qui permet en fait d'optimiser les process métiers en analysant l'existant. Alors que là, ce à quoi on est confronté, c'est l'IA générative. Eh bien évidemment qu'elle va optimiser les process métiers, mais elle va surtout générer du contenu original, aussi bien du texte, du son ou de la vidéo. Très bien. Et Evelyna, il me semble que ces films évoluent dans un écosystème du numérique. Quelle est la place de l'IA dans son fonctionnement? Et surtout, est-ce que vous avez déjà été confronté à une entreprise justement où il n'y a pas eu cet élan-là autour du numérique? Et qu'en est-il de la différence des effectifs? Puisqu'on parle de TPE et de PME, est-ce que vous avez des exemples de grands groupes également? Quelles sont les différences que vous pouvez constater? Alors, je vais décortiquer la question. Déjà, donc, nous, l'évolution de l'intelligence artificielle, elle est obligatoire, surtout en pédagogie, parce qu'on forme sur les compétences de la tech, du web. Donc, ça fait partie vraiment prenante de la sensibilisation qu'on peut avoir au sein de notre propre entreprise. Je vais rajouter aussi une information dans ma présentation, c'est qu'avant d'être responsable du pôle marketing et développement du CEFIM, j'accompagnais des entreprises dans la transition numérique et surtout des entreprises éloignées. Donc, on revient justement à cette thématique de cas concrets en entreprise. Est-ce que les entreprises ont déjà recours à l'intelligence artificielle ou pas? Eh bien, tout dépend. Tout dépend de la sensibilité de l'équipe, tout dépend de la sensibilité du dirigeant. Il peut y avoir aussi un facteur âge. On est plus ou moins confronté à ça. Donc, on peut avoir vraiment des entreprises, pourtant dans des thématiques qui sont assez connectées, qui finalement restent à côté de cette mutation et qui se posent les bonnes questions actuellement de est-ce que je dois y aller ou je ne dois pas y aller et comment je mets ça en place. Donc, finalement, actuellement, ce qu'on peut nous voir sur le terrain des entreprises qu'on accompagne vers la transition numérique, c'est que le niveau est divers et varié et tout le monde a par contre entendu parler de l'intelligence artificielle et souhaite pouvoir prendre position. Et parfois, ils ont peur. Et vous, Sarah, est-ce que vous avez un partage d'expérience en ce qui concerne justement cet effectif-là, donc en matière d'accompagnement dans l'IA, ou tout simplement d'une entreprise dans laquelle vous avez été où il n'y a pas eu ce positionnement très fort justement de l'utilisation de ces outils? On constate que déjà, on est au premier niveau vraiment de sensibilisation, de vulgarisation. On essaye, nous, cabinet conseil, démystifier l'intelligence artificielle avec un discours qui est accessible à tous, tout professionnel, qu'il soit ou pas dans l'univers tech, en l'occurrence. Donc ça, nous, ce qu'on observe surtout, c'est au niveau justement de nos pratiques de conseil et d'accompagnement, c'est qu'il y a une disparité entre les grands groupes et les TPE-PME. Pourquoi ? Parce que les grands groupes, en fait, ils ont les ressources en interne qui permettent d'acculturer l'ensemble des personnels, justement, à cet écosystème numérique. En l'occurrence, les TPE-PME, ce n'est pas le cas. En tout cas, ça l'est moins. Donc voilà, il y a plus de difficultés. Et là aussi, au niveau des TPE-PME, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une image très emblématique à ce niveau-là, c'est que c'est le train de l'IA. Ceux qui vont monter dans le train vont être en capacité de développer un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises. Ceux qui vont rester sur le quai, ils vont probablement, voire très sûrement, rencontrer des difficultés à court terme. Et enfin, les TPE-PME, c'est ça, elles sont confrontées à un écosystème d'outils IA qui est extrêmement important, avec des outils qui apparaissent, qui évoluent, qui disparaissent, en un temps très, très, très restreint. Et pour aller un peu plus dans le concret, afin de donner des exemples percutants, est-ce que vous pouvez illustrer cela avec des pratiques organisationnelles dans lesquelles vous avez recours à l'IA, par exemple? Donc chacune d'entre vous, si vous avez des exemples d'applications concrètes.
Moi, je vais prendre l'exemple de ma propre équipe. On a tous recours à l'intelligence artificielle. Ça fait vraiment partie de nos habitudes. Je rejoins aussi Sarah. Tout à l'heure, tu parlais du train de l'IA. Mais moi, j'ai vraiment un souvenir d'il y a 2 ans où nos geeks, parce qu'on a des geeks, nous ont dit, OK, il faut qu'on fasse un vrai cours en interne qui va pouvoir vous expliquer à vous, non-geeks. Donc moi, je me considère dans cette seconde catégorie de comment vous pouvez l'appliquer, comment vous pouvez l'utiliser. Et donc, c'est suite justement à cette première sensibilisation qu'on a pu faire. Et d'ailleurs, c'est assez historique parce qu'on a bloqué nos cours, notre matinée, et puis on était tous ensemble en train de s'auto-former aussi dans les pratiques et dans la compréhension de ChatGPT notamment. Donc, par rapport aux exemples concrets de l'équipe, je vais prendre par exemple les créatifs. Ils vont faire appel à l'intelligence artificielle pour générer de l'image, du texte, des idées, pour éviter par exemple la page blanche. Je trouve que c'est hyper intéressant de l'inclure dans la partie créative. Comment j'arrive à structurer mes idées de communication, d'impact sur la cible que j'ai prédéfinie pour pouvoir être percutant, par exemple. Je vais prendre des métiers moins créatifs. Par exemple, on va aller vers les commerciaux. Très concrètement, on peut avoir recours à l'intelligence artificielle pour des problématiques avec des clients. Comment résoudre un litige? Comment aller chercher une idée de structuration de mail ou d'idée pour pouvoir à nouveau être force de proposition et peut-être une proposition que je n'avais pas encore imaginée. C'est assez infini et c'est très concret. En partant sur le palier, notre comptable m'a dit, mais tu sais, moi je m'en sers tous les jours parce qu'elle est intégrée dans mon logiciel de gestion comptable et je peux lui poser des questions très concrètes et il va me chercher les textes de loi. Donc typiquement des choses vraiment très concrètes, juridiques, parce qu'elles sont notées, inscrites quelque part. L'intelligence artificielle peut aller chercher la ligne qui fait référence à ce cas pratique et qui nous aide, par exemple, dans le choix à la décision. Donc chez nous, c'est varié et infini. Et en ce qui vous concerne, Sarah? Moi, je vais donner avec le prisme client. Donc, nous, on accompagne des clients sur la transition numérique et notamment sur l'intelligence artificielle. Des 2 cas concrets d'utilisation de l'IA au niveau des entreprises. Par exemple, dans le secteur du commerce. Une entreprise va implémenter l'IA pour personnaliser davantage les offres qu'ils vont proposer à leurs clients, à leurs consommateurs, en se basant sur les actes d'achat, sur leur goût, sur les produits consommés. Ça, c'est un premier exemple dans le secteur du commerce. On accompagne aussi des organismes de formation dans le secteur de la formation. Et là, pourquoi ils utilisent l'IA? En fait, ils vont implémenter l'IA et ça va leur permettre de diversifier leurs contenus de formation, les enrichir et notamment, par exemple, proposer des contenus à l'international parce qu'en fait, ils vont s'appuyer sur l'IA pour traduire dans une multitude de langues et également proposer des contenus gamifiés. Donc là, par l'apprentissage, donc par le jeu. Et donc là, ça va permettre de proposer avec l'IA des univers immersifs et virtuels et donc attractifs pour les apprenants. D'accord. Mais c'est très intéressant puisque ça permet justement de voir que l'IA peut aller dans la précision et que c'est un outil qui aide au quotidien dans les missions qu'on peut retrouver au sein des organisations. Donc, vous avez parlé de ChatGPT, hein. Tout le monde a déjà entendu parler de ça, que ce soit du côté de l'éducation pour les étudiants, dans notre vie personnelle, comme dans le professionnel. Comment ça se manifeste concrètement? Comment vous l'utilisez, et notamment de manière éthique et responsable? Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur le rôle de ChatGPT aujourd'hui dans les organisations, notamment dans le cadre des entreprises comme les vôtres? Je prends la main, Evina. Donc, au niveau de ChatGPT, nous, au sein du cabinet Thomas Legrand Consultant, en fait, ChatGPT, c'est devenu vraiment, depuis peu, notre assistant virtuel et personnel. En fait, je voyais, il y a quelques temps, j'ai dispensé une formation en interne sur l'usage de l'IA dans sa globalité et plus particulièrement sur l'utilisation de ChatGPT. Et là, on voit plusieurs profils d'utilisateurs qui se dessinent. Premièrement, par exemple, il y a des collaborateurs qui vont s'en servir et qui vont se servir de l'IA pour enrichir leur contenu de formation. Voilà, avec des nouvelles thématiques, avec des nouvelles méthodologies d'apprentissage. Donc ça, voilà. Deuxième constat, il va y avoir des collaborateurs qui vont utiliser l'IA pour gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Typiquement, la rédaction de compte rendu lors de réunions avec des clients. Et troisièmement,
plus au niveau du marketing et de la communication, eh bien là, l'IA va permettre de sublimer un peu les supports produits, les contenus générés par l'être humain. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que TLC justement utilise l'IA. Nous, on s'est donné comme objectif, eh bien, ça va être de mutualiser les bonnes pratiques au niveau du collectif, au niveau du cabinet, notamment par exemple par la mise en place d'outils collaboratifs. Par exemple, typiquement, la mise en place de bibliothèques de prompts. Prompt, je rappelle, ce sont les requêtes qui sont formulées aux intelligences artificielles. Ça peut être aussi par la mise en place d'une bibliothèque d'outils IA. Et l'idée, après, ça va être de sanctuariser des temps d'échange entre les collaborateurs pour pouvoir parler, échanger autour de ces bonnes pratiques-là. L'objectif, l'aspiration du cabinet, c'est en fait de devenir une cellule expérimentale pour après pouvoir conseiller au mieux et accompagner au mieux les entreprises que nous accompagnons sur la transition numérique. Complètement. Donc ça vous permet justement de tester les avantages et les limites afin de mieux appréhender finalement l'avenir en matière d'IA. Pour après formuler des préconisations les plus pertinentes possibles. Pour cette réponse, je vais prendre plutôt la casquette du centre de formation et l'école du web qui est le CEFIM et l'éthique surtout auprès des apprenants. Parce que qui dit génération de réponses, analyse de texte, dit également triche potentielle. Et nous, on est vraiment au cœur de ce sujet-là. C'est comment accompagner nos apprenants, nos élèves, à comprendre à quoi sert l'intelligence artificielle et comment l'utiliser au quotidien, tout en développant les bonnes pratiques. L'idée, c'est pas que l'intelligence artificielle vienne remplacer la réflexion, et c'est vraiment le cœur du sujet, mais plutôt qu'elle nous aide à se structurer, à avancer, à faire mieux, à évoluer. Donc déjà, il y a toute une partie, donc pour revenir à la question de l'éthique, toute une partie de sensibilisation, de non, tu ne peux pas utiliser uniquement les réponses que tu as générées l'intelligence artificielle, ça ne marche pas de cette façon-là, et on va à la source de ce sujet-là. Et puis de toutes les façons, les techniques évoluent et on est capable aussi de détecter où il y a eu l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, en soi, ce n'est pas une bonne méthode que d'apprendre uniquement avec de l'intelligence artificielle. Faut pas être inquiet là-dessus. Il faut en faire un support plutôt. Faut en faire un support, et je rejoins totalement Sarah sur l'assistant personnalisé. Il faut vraiment le traiter comme tel. Au lieu d'aller faire un brainstorm, un appel à un collègue, parfois, lorsqu'on est perdu, on peut s'adresser à l'intelligence artificielle qui peut nous aider. Et de l'autre côté, il faut aussi continuer à utiliser l'intelligence collective et remettre la machine au bon endroit, à la bonne place. Et en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter sur l'éthique là-dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des dérives. Totalement. Mais justement, donc, ça me permet de rebondir sur ma prochaine question. Donc, au vu de ce que vous me dites, vous voyez l'IA comme une opportunité plus, ou est-ce que justement, quelles sont les menaces qu'elle peut présenter, notamment pour les collaborateurs dans le cadre des entreprises, notamment des TPE, petites entreprises? Comment on fait justement lorsque ça commence à être un petit peu un inconvénient? Comment on y remédie en interne? Alors déjà, opportunité à 100%, aucun doute là-dessus. Pour moi, la première solution, et c'est toujours la casquette centre de formation qui parle, c'est la formation. Ça peut être effrayant, on peut ne pas comprendre comment fonctionne cet outil. Le mieux, c'est d'aller sensibiliser, d'aller former, d'aller expliquer. Une fois qu'on a compris le principe de prompt, derrière, c'est quelque chose qui est très logique et très cohérent. Ce n'est pas de la magie noire. Donc, à partir du moment où on met beaucoup de logique, beaucoup d'explications et de pédagogie, il n'y a pas de raison de laisser des collaborateurs sur la paille. Donc, opportunité à fond. Et à nouveau, faut accompagner le changement, tout simplement, dans son entreprise. Opportunité, oui, je rejoins complètement Evelina sans surprise. Donc oui, parce que ça va venir transformer en profondeur les métiers. Ça va aussi venir en créer d'autres. Je pense par exemple au métier de prompt engineer qui n'existait pas auparavant il y a quelques années. C'est le fait de formuler, d'être un collaborateur qui va formuler des requêtes aux intelligences artificielles, l'intelligence artificielle. Et donc ça n'existait pas auparavant. Menace également, c'est là où ma réponse est un peu plus mitigée, certes aussi, parce que clairement, ça peut accroître la fracture sociale.
Quid par exemple des gens des collaborateurs qui ne vont pas saisir ou qui ne voudront pas s'en saisir de ces outils d'IA. Qu'est-ce qu'on fera de cette population de travailleurs-là? Donc là, il y a une vraie question aussi à ce niveau-là. Au niveau de l'éthique, l'Europe, elle s'est dotée de l'IA Act il y a quelque temps pour garantir une IA respectueuse des droits fondamentaux, mais demeure encore quelques questions pratico-pratiques au niveau pour les professionnels qui ont usage de l'IA. Clairement, un exemple, au niveau des formateurs. Quand le formateur va créer son support de formation et que le support de formation va être généré par l'intelligence artificielle, est-ce qu'il doit faire apparaître une mention ou un logo qui stipule que c'est l'IA qui a généré ce support-là? Là, c'est une vraie question là. Et ça pose aussi plus globalement la question de la propriété intellectuelle. Est-ce que c'est la propriété intellectuelle de l'humain qui aura formulé la requête à destination de l'IA? Est-ce que c'est l'IA en elle-même ou est-ce que c'est la combinaison des deux, d'intelligence humaine et d'intelligence artificielle? Donc voilà, il y a plein de questions encore qui demeurent d'actualité. Oui. Donc Evelina, vous dites justement que la principale manière finalement de pouvoir communiquer de la partie éthique et responsable, c'est la sensibilisation. Sur quelle forme sensibilisez-vous vos collaborateurs ou encore les entreprises que vous accompagnez à cette question? Alors, sous la forme humaine, via la formation, via l'accompagnement. Donc, on est vraiment sur la sensibilisation classique. Tout, individuel, collective, au niveau des gérants, des dirigeants, des équipes opérationnelles. Par exemple, la région a créé un dispositif Visa Pro numérique qui existe depuis des années et dans ces pratiques de formation qui sont totalement gratuites pour le bénéficiaire et financées par la région, il existe des thématiques, mais vraiment de premier niveau, qui parlent de l'intelligence artificielle, à nouveau pour comprendre ce qui se passe, quelle est la révolution qui est en cours. Et typiquement, on peut avoir un public, nous, là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui est un tout petit peu en parallèle de notre casquette d'école principale. On est vraiment dans de la médiation numérique dans ces cas-là. OK, j'ai 60 ans, finalement, l'intelligence artificielle ne me parle pas, mais j'en ai déjà entendu parler par mes enfants, mes petits-enfants ou dans les infos. Et concrètement, moi, à quel point ça me concerne. J'aimais bien ton exemple tout à l'heure, Sarah, des téléphones, de Netflix, de tout ce qu'on peut voir au quotidien et juste d'aller décrypter qu'elle est déjà dans nos vies et concrètement à nouveau à quoi elle sert. Juste de redescendre un tout petit peu sur Terre, de ne plus être dans cette nébuleuse qui est au-dessus de nous et de se dire bah oui, effectivement, je m'en sers déjà et voici comment elle attrape les données et les informations. Mais justement, on voit de plus en plus, notamment sur les réseaux, des personnes qui ont peur finalement, qui sont réticents et qui ont peur d'être remplacés à l'avenir avec cette expansion de l'IA. Donc, au travers de vos sensibilisations, est-ce que vous pensez que c'est efficace justement pour avoir un impact sur ce type de pensée auprès des personnes que vous côtoyez, où finalement, il n'y a pas vraiment de retour en termes d'efficacité? Alors là, c'est au-delà de l'intelligence artificielle, c'est la technologie en général. On va avoir vraiment une crainte. Et à nouveau, tout à l'heure, Sarah, tu parlais d'être remplacée. Et effectivement, il y a une réelle crainte. Les métiers évoluent, les métiers changent, les pratiques changent et elles changent excessivement vite. C'est ça qui est totalement dingue, la notion du temps et l'obsolescence qu'on peut avoir nous-mêmes en tant que professionnels, et pourtant je pense qu'on est un minimum connecté dans nos pratiques quotidiennes. C'est à quel point tout ça va vite, à quel point aussi la législation va doucement. C'est compliqué de suivre et de trouver des solutions légales aussi sur toutes ces questions. Donc oui, il y a des craintes et il y a des craintes auxquelles on ne peut pas répondre tout simplement parce qu'on est face à une crainte de la technologie et quelque part, je peux aussi la comprendre, cette crainte, parce que ça va excessivement vite. Oui, donc parfois, effectivement, ça ne marche pas. Même la sensibilisation ne marche pas, mais elle permet juste de mettre des mots. Et parfois, rien que ce premier pas, pour pouvoir avoir, pourquoi pas, des conversations intergénérationnelles, peut aider. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Sarah, quant à cette
question. Evelyna a tout dit. Ce que je peux dire, oui, c'est important de lever les stéréotypes, de dédramatiser ce que tu disais, hein, Evelyna. Clairement, justement, sur la notion d'intelligence artificielle, oui, on l'a au quotidien. Oui, voilà, elle est intégrée à nos vies depuis des années. Clairement, on ne la découvre pas. On découvre une nouvelle forme, mais voilà, elle est présente depuis quelques temps. Et là, voilà, ça passe par des actions de sensibilisation, de formation, de discussion, d'échange à tout niveau. Hein. Au niveau, par exemple, des TPE-PME, eh bien, la direction doit être la tête pensante donc, de l'implémentation de l'IA dans la structure, mais aussi doit avoir le rôle, doit avoir pour objectif de rassurer ses collaborateurs à ce niveau-là. L'idée, c'est pas de gouverner dans la peur, d'implémenter l'IA dans la peur, mais plutôt de rassurer à l'échelle des collaborateurs. De toute façon, nous avons pu comprendre au travers de cet échange-là que l'IA était très liée finalement aux pratiques RH. Vous avez beaucoup parlé de formation, notamment sensibilisation, l'intégration, donc l'accompagnement. Donc là, on en vient à la fin de ce webinaire. Donc je vous laisse carte blanche si vous souhaitez donner des conseils, par exemple, aux petites entreprises pour qu'elles puissent se lancer dans cette implémentation de l'IA. Qu'est-ce que vous leur direz ? Que le champ des possibles est ouvert, notamment dans le domaine des ressources humaines, avec l'intelligence artificielle. Typiquement, on prend le cas du cabinet dans lequel je suis. On est dans une phase exploratoire hein, où on essaye en fait d'identifier les véritables cas d'usage qui vont être pertinents à notre échelle, à l'échelle du cabinet. Ça peut être par exemple comment on va injecter de l'IA pour optimiser notre marque employeur, la marque employeur du cabinet. Est-ce que, par exemple, demain, c'est pertinent de mettre en place un chatbot pour accueillir les néo-recrutés de manière optimale ? Ça, c'est une vraie question aussi qu'on se pose. Est-ce que, par exemple, ça peut aussi permettre d'automatiser certaines tâches et d'optimiser ainsi le process de recrutement ? Donc, il y a toute cette phase de réflexion qu'on est en train d'avoir, que les entreprises doivent avoir. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est de bien d'identifier les cas d'usage qui sont pertinents. Et après, ainsi, d'identifier les outils qui correspondent et qui répondent aux besoins, aux véritables besoins. D'accord, très bien. Merci Sarah. Ma carte blanche, je vais l'utiliser plutôt sur ce qui existe pour les entreprises TPE, PME, parce qu'on a la chance d'avoir une région également qui est sensible. On a la chance d'avoir des actions qui existent et qui sont aussi financées pour accompagner au changement. Donc, je prends ma casquette CEFIM. Cette fois-ci, on fait partie d'un consortium, EDH, un consortium qui est à la source européen. Et dans notre région, il s'appelle Loire Valley Data Hub. Et donc, l'objectif de ce consortium, c'est d'accompagner les entreprises justement vers la transition numérique et notamment sur l'intelligence artificielle. Donc, ce que je trouve aussi intéressant, c'est si la thématique intéresse les entreprises qui nous écoutent, c'est de se renseigner ce qu'il existe. Il existe beaucoup de dispositifs qui sont très bien faits. Il y a des cabinets qui sont spécialisés, des écoles qui sont spécialisées. La plupart du temps, on va avoir des cadres RH, comptables qui vont aussi avoir des bons conseils à donner. Donc, le mieux aussi, c'est de ne pas rester seul avec ces questions et de trouver les bons spécialistes qui vont faire écho sur les pratiques et sur l'implémentation dans son entreprise. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, nous remercions Sarah Bureau, consultante RH et stratégie chez Thomas Legrand Consultant, et Evelyna Morin, qui est responsable marketing et développement chez CEFIM, qui nous ont permis de comprendre l'importance de l'utilisation de l'IA au sein de nos organisations, notamment de manière éthique et responsable, au travers de la sensibilisation et la formation, qui est un élément important.